journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les députés ont procédé ce matin à l'ouverture de leur première session ordinaire de l'année. Plusieurs délégations étrangères ont pris part à la cérémonie. Vers une meilleure organisation de la diaspora pour son implication plus active dans les efforts de développement, le ministère des Affaires étrangères a présenté hier une feuille de route destinée à faciliter les échanges entre les Togolais de l'extérieur et le gouvernement. Côte d'Ivoire, le président Ouattara a défendu le bilan de son gouvernement, surtout dit ce qu'il attend des parlementaires. Il était hier face aux députés à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de l'année. Et puis sport football, demi-finale de la Coupe de France, Lyon croise Rennes ce mardi. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'Assemblée fera de son mieux pour répondre aux attentes de la population en accélérant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Déclaration de la présidente de l'institution, Chantal Yawa Djibori-Chegan, ce matin, lors de la première session de l'année en présence des délégations parlementaires des ACP-UE et des pays de la sous-région, à savoir du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée. Étaient également présents le Premier ministre Kwame Selom Klasu et plusieurs personnalités. Madame Chegan a d'abord situé le cadre de cette cérémonie qui prend ses fondements dans l'article 55 de la Constitution. Elle a rendu grâce à Dieu et remercié toutes les délégations venues témoigner leur amitié au peuple togolais. L'ouverture solennelle symbolique a permis à la présidente de l'Assemblée nationale de saluer le charisme du chef de l'État et son sens aigu pour l'égalité et la prise en compte du genre en permettant qu'une femme préside l'Assemblée nationale. Elle a exprimé l'engagement de l'Assemblée nationale pour la réalisation du plan national de développement PND. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les Togolais de l'étranger s'engagent à accompagner le gouvernement dans l'exécution du plan national de développement PND. Une rencontre d'échange avec la presse a eu lieu hier à Lomé, initiée par le ministère des Affaires étrangères. Ils étaient une centaine réunis pour présenter une feuille de route destinée à faciliter les échanges entre les Togolais de la diaspora et le gouvernement. 3 points concernent ce cahier de charge. Aka Bokofi, directeur des Togolais de l'étranger. Cette feuille de route, en réalité, répond à une vision du chef de l'État, celle d'associer la diaspora togolaise à l'œuvre de la reconstruction nationale. Cette mission qui nous est confiée se décline alors en 3 axes principaux. La valorisation des compétences des Togolais. Le second axe concerne la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et le 3e axe qui s'occupe de la protection et de la défense des intérêts des Togolais. Le personnel des hôtels d'État sont en formation depuis ce matin à Palimé. Les directeurs, les comptables et les caissiers de ces hôtels renforcent leurs capacités en matière de bonne gestion face à la concurrence dans le domaine lié à l'implantation des hôtels privés dans le pays. Pendant 3 jours, il sera question de rappeler les ratios de performance et les indicateurs de gestion, de même que la gestion informatisée de la comptabilité. La communauté internationale célèbre ce 2 avril la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble de développement. En Afrique, on les désigne comme enfants ensorcelés. Comment se manifeste ce handicap et quelles peuvent être les conséquences? Élément de réponse dans ce magazine de Yakubu Wahabo présenté par Léontine Atogima. Un enfant sur 160 souffre de l'autisme dans le monde et une dizaine de millions en Afrique. Connu pour la plupart comme une maladie, l'autisme au contraire est un handicap de trouble mental qui affecte le fonctionnement du cerveau, altérant les capacités de reconnaissance des expressions, des codes sociaux et génère l'hypersensibilité émotionnelle de comportement. L'autisme se manifeste avant l'âge de 3 ans et se caractérise par un manque de communication chez l'enfant. Ate Kari Loo, orthophoniste, secrétaire général de l'association Autisme, Vivre et Grandir. L'autisme, pour faire comprendre, c'est un trouble
un handicap chez un enfant qui refuse de communiquer avec son entourage, qui est isolé dans son coin, qui ne parle pratiquement pas et qu'on confond des fois à un sourd, des fois à un retardé mental et qui n'aime pas qu'on change ce qui l'entoure. Qui a des gestes répétitifs, les stéréotypes, il peut taper les mains à longueur de journée, il peut observer quelque chose à longueur de journée sans se fatiguer. L'autisme ne se guérit pas mais connaît des améliorations dès que la prise en charge précoce est effective. Le quotidien des enfants autistes est marqué par des difficultés scolaires et la stigmatisation. Écoutons la mère d'un enfant autiste. C'est un combat que nous menons vraiment pour nos enfants autistes. Des difficultés que nous vivons, c'est vraiment pénible pour la prise en charge de nos enfants autistes. Pour l'école, c'est pénible. Lorsque vous amenez l'enfant, il est agité, donc il est rejeté. On lui apprend tout doucement à connaître les choses. Des fois, il apprend quelque chose, mais le lendemain, c'est qu'il oublie. Je voudrais vraiment qu'on évite de stigmatiser pour qu'il sache que c'est pas une maladie, c'est la compréhension en fait. Les causes de ces handicaps étant méconnues, les hypothèses environnementales, génétiques, le temps d'exposition d'un bébé devant la télévision ou des considérations mystiques ne sont pas convaincantes pour proposer des mesures préventives à l'autisme. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, le président ivoirien a prononcé un discours hier face aux députés à l'ouverture de la session parlementaire 2019. Alassane Dramane Ouattara a défendu le bilan de son gouvernement, annoncé la nomination imminente des 33 sénateurs restants pour le démarrage du Sénat. Le chef de l'État a surtout expliqué ce que lui et son gouvernement attendent des parlementaires. Juliette Kamdé. Alors que le gouvernement a lancé son programme social de 727,5 milliards de francs CFA, le président Alassane Ouattara a répondu aux nombreuses critiques sur l'absence d'inclusivité de la croissance économique. Les raisons avancées par le président, les dépenses sociales de l'État représentent un tiers du budget de l'État. Toutefois, il a insisté sur quelques mesures sociétales, les projets de loi sur le mariage, la minorité, la succession et la filiation. Au plan politique, le président ivoirien a voulu apaiser la polémique qui monte autour de la future commission électorale. À l'issue de ce dialogue politique, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance en cette importante institution, a-t-il déclaré. Pour cette rentrée parlementaire, Alassane Ouattara est également venu avec un cadeau pour les députés. Leur statut sera revu. Au Mali, un comité d'experts a remis hier au président Ibrahim Boubacar Keïta un nouveau projet de révision constitutionnelle, un texte dont l'adoption sera soumise à un référendum un an et demi après l'abandon d'une première mouture. L'ONU a récemment dénoncé les retards pris dans la réforme constitutionnelle prévue par l'accord de paix de 2015 pour créer un Sénat, une Cour des comptes et inscrire la décentralisation dans la Constitution. Le chef de l'État algérien a annoncé hier quitter la présidence avant le terme de son 4e mandat programmé le 28 avril prochain. Le communiqué de la présidence algérienne indique que d'importantes mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la transition seraient entreprises sans toutefois préciser lesquelles. Abdelaziz Bouteflika, dont la candidature à un 5e mandat a été annoncée le 10 février dernier, a dû renoncer à son projet face à la pression populaire. Sport football, la Coupe de France est à l'étape des demi-finales. Ce mardi, Lyon joue Rennes et demain mercredi, duel fumant entre PSG et Nantes. Harry Ochocho. Lancé vers une 5e Coupe de France consécutive, le Paris Saint-Germain doit d'abord écarter Nantes mercredi en demi-finale d'un tournoi que Lyon, adversaire de Rennes ce mardi, convoite également 7 ans après son dernier titre. Si tous les prétendants rêvent de jouer une finale au Stade de France le 27 avril, l'objectif du PSG reste tout autre. Un triple échec ferait mauvais genre pour l'équipe de Thomas Tuchel, même si sa domination outrageuse en championnat a tenu quelque peu le côté sombre de l'exercice en cours. Le défenseur français Raphaël Varane,
au cœur des rumeurs de départ du Real Madrid. Arrivé au Real en 2011 en provenance de Lens, le champion du monde 2018 est sous contrat avec les Merengues jusqu'en 2022. Selon la presse, il dispose d'une clause de départ de 200 millions d'euros. La chaîne espagnole La Sexta a rapporté hier lundi que Varane avait communiqué son intention de partir cet été en quête de nouveaux défis, mais son entraîneur Zinedine Zidane désire toujours le garder. Alors que d'autres rumeurs envoient Antoine Griezmann au FC Barcelone, Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, a annoncé que l'attaquant français n'allait pas partir cet été. La situation semble claire pour le dirigeant du club madrilène. La nouvelle pépite du tennis canadien, Félix Auger-Aliassime, 18 ans et demi-finaliste à Miami, a été invité ce lundi 1er avril à participer au Master 1000 de Madrid qui aura lieu du 3 au 12 mai. Pas assez bien classé au moment de la publication de la liste d'entrée du tournoi. Il vient de faire un bond de 24 places au classement ATP. Considéré comme l'avenir du tennis mondial, le jeune prodige canadien, élève du français Frédéric Fodang, a fait le bond le plus impressionnant du top 100 du classement ATP pour désormais s'installer au 33e rang mondial. C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. Les députés ont procédé ce matin à l'ouverture de leur première session ordinaire de l'année. Plusieurs délégations étrangères ont pris part à la cérémonie. Et puis vers une meilleure organisation de la diaspora pour son implication plus active dans les efforts de développement, le ministère des Affaires étrangères a présenté hier une feuille de route destinée à faciliter les échanges entre les Togolais de l'extérieur et le gouvernement. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg